Je vais les confier aux militaires. Pour ça, il n'y a pas de trêve là-bas. Écoutons le président candidat Laurent Gbagbo sur la question de l'emploi des jeunes et des femmes. Nous avons environ 4 millions de jeunes en Côte d'Ivoire qui devraient avoir un emploi et qui n'ont pas. Je ne sais pas la définition juridique qu'on donne du chômage, c'est pourquoi j'utilise cette périphrase qui devrait avoir un emploi et qui n'ont pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons prendre des dispositions fiscales pour aider, pour encourager tous ceux qui veulent investir. Un emploi est un emploi. Quelqu'un qui crée un emploi où il y a 10 personnes, c'est toujours ça de plus. Vous ne pouvez pas connaître l'environnement. S'il a 10 emplois, comme le disait vous voyez en Afrique, quand il y a un emploi qui dirige au moins 10 personnes. Donc ça veut dire 100 personnes qui sortent de la misère. Donc il faut absolument, dans le LFMS qui a été cité, j'ai été très sensible au cas de ce jeune médecin qui s'est installé grâce au prêt qu'on lui a consenti à Yopougon. Au début, il était tout seul, il était médecin et infirmier, tout. Mais aujourd'hui, il a une clinique, il a même acheté le bâtiment. Et quelques étages, s'il vous plaît. Il a plein d'infirmiers, il a plein d'aides-soignantes, et ça avance, et on est fiers pour lui. Je suis fier pour lui, mais je suis fier que notre idée ait pu sortir de là. Alors, à côté de ça, évidemment, je pense qu'un pays du tiers-monde, on ne doit pas laisser les docteurs investir au chômage. Donc, j'ai décidé, il y avait 1200 au chômage, j'ai décidé de tous les recruter. Mais il faudrait que les jeunes médecins songent à s'installer. Et c'est là qui va les pousser. Sur l'emploi, je vous ai dit, il y a 4 millions de jeunes travailleurs qui mériteraient d'avoir un emploi. Et qui n'ont pas. Tout à l'heure, je vous ai dit à Nicolas, nous allons couper sur le problème du chômage. Mais c'est vrai, ça veut dire que c'est la gangrène en Côte d'Ivoire. Alors, il y a en gros 3 axes. Il y a la création de l'emploi par le public. En 10 ans, nous avons créé dans la fonction publique 75 000 emplois. De 2000 à 2010, nous avons créé 75 000 emplois. C'est particulièrement à la police, à la gendarmerie, dans l'armée et puis dans l'enseignement. Enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement universitaire. Regardez, aujourd'hui, pour les écoles qui sont ouvertes, il nous manque 8 000 instituteurs. Et il nous manque 4 000 professeurs du secondaire. Ça fait 12 000. Donc, là, il faudra recruter dans le secteur public. Mais je vous l'ai dit, c'est le secteur privé qui est surtout notre axe de réflexion. Il faut qu'on aide les gens à installer leurs entreprises. Il faut qu'on aide les gens à installer leurs entreprises. Subventionner les premiers emplois, faire baisser peut-être les taxes fiscales pour une entreprise qui recrute. Enfin, on va utiliser tous les systèmes légaux qui existent pour que les jeunes aient du travail.